Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction des exercices, cahier d'exercices Nénuphar CM1, page 28 concernant la grammaire, la phrase injonctive et la phrase interrogative, et la page 29, conjugaison, les principaux temps de l'indicatif. Alors, la première question dans la grammaire, classe les phrases suivantes dans la colonne qui convient. Je vais lire tout d'abord. A. Ne pose pas de questions. B. Combien as-tu gagné de billes? C. Ne parle pas en classe. D. Est-ce que tu es heureux de voir la surprise? E. Évite de déranger les autres. Alors le tableau, une première colonne, on va mettre les phrases impératives et la deuxième colonne, les phrases interrogatives. Alors, phrase impérative. Qui dit phrase impérative dit une phrase qui donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction, et il y a un verbe qui est conjugué à l'impératif. Phrase interrogative qui dit phrase qui pose une question et se termine par un point d'interrogation. Alors, je vais lire la première. Ne pose pas de questions. Et se termine par point. Il y a un verbe qui est à l'impératif, donc A, ne pose pas de questions. C'est une phrase qui est à l'impératif. Combien as-tu gagné de billes? Alors ici, il y a point d'interrogation. Combien? Il y a le mot interrogatif qui désigne la quantité. As-tu? C'est l'inversion du sujet. Donc, phrase interrogative. Combien as-tu gagné de billes? Bien sûr, sans oublier le point d'interrogation. Ne parle pas en classe. Parle, c'est un verbe qui est à l'impératif, se termine par point d'exclamation parce que la phrase impérative, elle peut parfois se terminer par un point et par un point d'exclamation, c'est la même chose. Donc, c'est une phrase qui est à l'impératif. Donc, ça c'est B, ça c'est la phrase numéro C. Ne parle pas en classe. La phrase numéro D. Est-ce que tu es heureux de voir la surprise? Il y a point d'interrogation. Il y a est-ce que. Donc, c'est une phrase qui est interrogative. Est-ce que tu es heureux de voir la surprise? La dernière phrase, évite de déranger les autres. Évite, c'est un verbe qui est à l'impératif, se termine par point. Donc, évite de déranger les autres. Point. La deuxième question. Indique pour chaque phrase impératif s'il s'agit d'un ordre, un conseil ou bien une interdiction. A. Tu devrais faire attention en utilisant le couteau. Pourquoi? Pour ne pas se blesser. Donc, c'est un conseil. Ne traverse pas la route tout seul. Ne traverse pas. C'est une interdiction. Parce que c'est très, 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 très dangereux. Interdiction. Il ne faut pas faire. Dépêche-toi, dépêche-toi, c'est un ordre. Tu devrais fermer la fenêtre, c'est un conseil, on ne sait jamais. Faites-moi de bruit, faites-moi de bruit, c'est un ordre. N'oublie pas tes affaires, n'oublie pas tes affaires, c'est une interdiction.
Alors mes chers, pour vous faciliter la tâche, lorsqu'il y a ici le sujet, d'accord, il y a tu devrais, ça c'est une tournure verbale, conseil. Lorsqu'il y a la négation avec un verbe à l'impératif, c'est une interdiction. Lorsqu'il y a le verbe qui est à l'impératif, donc c'est un ordre. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Réécris chaque phrase interrogative de 2 autres manières. Nous, on a fait dans la leçon une phrase interrogative, on peut la poser de 3 manières. On a l'intonation, lorsqu'on garde les mêmes mots, le replacement, on ajoute le point d'interrogation et on change le ton ou bien le son de notre voix. Et il y a l'introduction d'est-ce que, d'accord, et on garde le reste. Et il y a l'inversion de sujet. Alors on va voir. A. Vous voulez jouer aux cartes? Alors là, comme vous voyez, c'est une intonation. Donc, on a 2 autres. On va introduire est-ce que vous voulez jouer aux cartes? Et la deuxième façon, c'est l'inversion du sujet. Voulez-vous jouer aux cartes? Point d'interrogation. La deuxième, est-ce qu'ils feront leur devoir? Alors ici, il y a est-ce qu'ils. Donc, on va mettre l'intonation et on va mettre l'inversion du sujet. Donc, je vais commencer par l'intonation, je vais commencer par le sujet. Ils feront leur devoir? Point d'interrogation. Et l'inversion du sujet, alors on a feront, c'est le verbe, ils, c'est le sujet, donc on va mettre feront-ils leur devoir? Sans oublier point d'interrogation. Maintenant, je passe à la conjugaison. Page 29. Classe les mots et les expressions dans le tableau. Maintenant, l'année dernière, avant-hier, autrefois, actuellement, les jours qui viennent, prochainement, hier, aujourd'hui. Alors maintenant, c'est le présent. Maintenant. Maintenant, c'est le présent. L'année dernière, c'est le passé. L'année dernière. Avant-hier, c'est le passé. Avant-hier. Autrefois, c'est le passé. Autrefois, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télévision. Actuellement, c'est maintenant. Actuellement, c'est le présent. Les jours qui viennent, c'est-à-dire c'est le futur. Hein? Les jours qui viennent. Les jours qui viennent. Prochainement, c'est le futur. Prochain, prochainement, la semaine prochaine, le mois prochain, prochainement. Hier, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est le présent. Vous pouvez voir la vidéo précédente concernant la conjugaison, même si j'ai dit dans cette vidéo que je vais traiter même les exercices du fichier, mais malheureusement la vidéo était très longue, alors je me suis arrêtée et j'ai pensé de la faire avec la grammaire. Deuxième question. Réécris les phrases suivantes au présent de l'indicatif. Donc, j'ai 4 phrases. Tout d'abord, je vais chercher le verbe, à quel temps il est conjugué. Après, je vais le transposer au présent. Ils ont préparé un bon plat. Ont préparé, c'est le passé composé. C'est le passé composé. Il y a avoir, il y a le participe passé. C'est le verbe préparer. Au présent, on va dire ils
il prépare, et il ne faut pas oublier l'accord du verbe avec le sujet. Donc, il au pluriel, ENT, un bon plat. Tu choisiras de jouer avec tes amis. Choisira, c'est un verbe qui est conjugué au futur. C'est quel verbe? C'est le verbe choisir. Donc, je vais dire, tu choisis avec IS de jouer avec tes amis. Alors, pour la conjugaison, on va la faire par la suite, temps par temps. C'est, nous étions heureux de découvrir cet endroit. Étions, c'est le verbe être à l'imparfait. Donc, je suis, tu es, il est. Nous sommes. Donc, nous sommes heureux de découvrir cet endroit. Et terminer la phrase. J'adorais les tartes au citron. Alors, le verbe, c'est adorer. Adorer, il y a AIS, c'est-à-dire c'est l'imparfait. C'est le verbe adorer. Donc, on va mettre j'adore. C'est un verbe du premier groupe, donc uniquement eux. Les tartes au citron. Maintenant, la question 3. Colorie la case qui correspond au temps demandé. Alors, on a le passé, présent et le futur. On va voir ce qui est écrit sur le passé. J'espère bien. Vous êtes rentrés. Ils sortiront. Tu choisis. Tu choisis, c'est le présent. Ils sortiront, c'est le futur. Vous êtes rentrés, c'est le passé. J'espère bien, c'est le présent. Donc, qu'est-ce qu'on va colorier? On va colorier celle vous êtes rentré. Je passe à la deuxième du présent. J'ai bien espéré, c'est le passé composé. Vous rentrerez, c'est le futur. Ils sortent, c'est le présent. Tu as choisi, c'est le passé composé. Donc, qu'est-ce qu'on va colorier? On va colorier ils sortent. Vous pouvez utiliser d'autres couleurs. Le futur. J'espérais bien. Ré, c'est le futur. Vous rentrez, c'est le présent. Ils sont sortis, c'est le passé composé, c'est-à-dire c'est du passé. Tu choisiras, c'est le futur. Donc ici, on va colorier deux cases. J'espérais bien. Et tu choisiras. Ce sont deux cases qui indiquent le futur dans cet exercice. Alors mes chers, je viens de terminer ma séance des exercices ou bien la correction des exercices. Je vous donne rendez-vous une autre fois. À bientôt.